La Constitution est un objet particulièrement riche pour l'histoire. Elle intervient dans plusieurs moments tout à fait décisifs et qui sont présents dans les programmes de collège et de lycée, avec un approfondissement très, très inégal, bien sûr. Le premier moment, c'est la Révolution française. Il faut se souvenir que le projet des révolutionnaires en 1789, c'est de donner à la France une constitution, c'est de donner à la France une constitution sur le modèle de ce qui a pu être fait aux nouveaux États-Unis d'Amérique, une constitution écrite, alors qu'on peut penser que la Grande-Bretagne a une constitution, mais elle n'est qu'orale. Donc c'est vraiment un moment tout à fait décisif. Le deuxième moment, cette fois, il est plus développé dans les nouveaux programmes de lycée et du lycée général et technologique, c'est le 19e siècle. Le troisième moment, qui est présent fortement en troisième et qui est aussi présent dans les terminales générales technologiques, mais aussi dans la terminale de la voie professionnelle, c'est l'évolution de la démocratie française à partir des années 1945-1946, donc de la restauration républicaine jusqu'à non seulement la mise en place de la Ve République en 1958, mais toute son évolution auquel on accorde une grande importance. Et ce qui est peut-être spécifique dans l'approche que l'on a en histoire sur cette question constitutionnelle, c'est effectivement d'abord, outre le fait qu'on donne une culture juridique tout de même au travers des programmes d'histoire, c'est aussi tout l'aspect dynamique, l'aspect d'évolution de la Constitution et la manière dont une Constitution peut être interprétée, vivre, se réformer au fur et à mesure que la société évolue dans un schéma qui est un schéma qu'on emploie très souvent en histoire, qui est le schéma défi-réponse, comment un problème se pose et comment on essaye d'y répondre. Donc, aborder la Constitution, ça correspond à plusieurs choses qui sont importantes en histoire. D'abord, c'est la part de l'histoire politique, qui est une histoire qui est chronologiquement très repérante pour nos élèves et qui leur permet de donner un cadre sur lequel ou au sein duquel on va situer toutes les autres évolutions sociales, culturelles, économiques, en tout cas un point de départ qui permet de vertébrer un peu la perception du temps. Le deuxième aspect qui est finalement très important et qu'on va retrouver en enseignement moral et civique, c'est la question de l'organisation du pouvoir et de la garantie des libertés. Ça permet aussi de donner aux élèves une vision de la démocratie un peu plus complexe, où la démocratie, ce n'est pas seulement représenter la population, c'est aussi prendre des décisions, c'est aussi gouverner, c'est aussi des procédures qui fait qu'on gouverne tout en respectant les droits des individus. Et ça, c'est une dimension qui me semble extrêmement importante. Enfin, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on pratique beaucoup en histoire et en géographie, qui est le jeu d'échelle entre la France, l'Europe, le monde, où on va toujours d'une échelle à l'autre. Et la Constitution française, c'est aussi un objet qui permet de situer la France au sein des démocraties et de situer à la fois ce qu'elle a de semblable aux autres et ce qu'elle a de spécifique, de regarder aussi si certains principes, certaines manières de faire ont eu ou pas de l'influence, et donc aussi une manière de situer l'élève dans son pays, dans l'Europe et dans le monde.